Pour déterminer objectivement quel gambit a le meilleur taux de réussite en dessous du niveau 2000, nous allons mettre en place cet outil en ligne sur Lichess en excluant les joueurs mieux classés. Après les coups E4-E5, on peut rencontrer le gambit du roi, le coup F4, qui a un taux de réussite de 53%. Sinon, dans la même position, on rencontre fréquemment le gambit danois qui se produit quand D4 est joué, que le pion est capturé et que C3 suit. Comme on le voit, le taux de réussite est de 55%. Passons ensuite au gambit écossais qui arrive avec cavalier F3, cavalier C6, D4, E prend D4, et au lieu de reprendre le pion, les blancs développent le fou en C4. Ce gambit a un taux de réussite de 55%. Dans cette même position, on trouve le gambit Göring qui est le coup C3 et comme on le voit, il a un taux de réussite de 56%. Continuons avec l'ouverture italienne en développant le fou en C4. Si les noirs répondent avec fou C5, on obtient alors le gambit Evans avec le sacrifice du pion en B4 qui, comme on le voit, a un taux de réussite de 53%. Dans cette même position, on peut continuer en roquant et après cavalier F6, enchaîner avec D4. C'est le gambit Dutz qui a un taux de réussite de 59%. Il s'agit sans aucun doute du gambit le plus meurtrier en dessous de 2000 Elo. Mais pourquoi ce gambit a un taux de réussite aussi élevé? Eh bien, c'est parce que le pion attaque à la fois E5 et C5, ce qui oblige le deuxième joueur à capturer. Avec chaque capture possible, les blancs ont un piège dans lequel beaucoup de joueurs tombent. Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont ces pièges possibles et, si vous jouez les noirs, comment les neutraliser. Préparez-vous car nous sommes sur le point de plonger dans un labyrinthe théorique complexe qui va vous époustoufler. D'abord, rappelons-nous comment parvenir au gambit Dutz, après que l'ouverture italienne a été jouée et que les noirs ont répondu avec fou C5, les blancs roquent. Ensuite, après cavalier F6, le pion est sacrifié avec le coup agressif D4. Souvenons-nous de cette position, car elle sera le point de départ de l'analyse. Passons maintenant au piège numéro 1. Si les noirs décident de capturer le pion avec le cavalier, c'est une erreur à cause de cavalier prend E5, menaçant la case F7. Après avoir roqué pour défendre, fou E3 suit et la pièce en D4 est clouée par le fou non défendu en C5. La seule case sur laquelle il peut se déplacer sans perdre la pièce est E6, mais après cela, le défenseur est éliminé. Si le fou est capturé, par exemple avec le pion F, les blancs jouent simplement la prise du fou en C5, gagnant ainsi une pièce. Bon, D6 pourrait être joué ici, créant une double attaque, mais il est contré par fou A3, et après avoir capturé en E5, la tour en F8 est attaquée. Les blancs gagnent alors la qualité. Alors, puisque capturer le fou en E6 n'est pas bénéfique, les noirs peuvent essayer de prendre le fou en E3. Jusqu'à présent, il ne s'est rien passé de majeur. Les deux camps ont capturé une pièce de leur adversaire. Mais maintenant, les blancs jouent et échangent deux pièces mineures contre une tour en commençant par fou prend F7. Après les échanges, le fou en E3 est capturé et par conséquent, les blancs se retrouvent de nouveau avec la qualité. Pour toutes ces raisons et pour revenir à la position principale, capturer D4 avec le cavalier est une erreur. Passons maintenant au piège numéro 2 qui se présente lorsque les noirs décident de capturer, mais avec le pion. Dans ce cas, le jeu se transpose en une dangereuse attaque max lange. Le pion avance en E5, attaquant le cavalier, et déplacer le cavalier attaqué n'est pas la meilleure option pour les noirs, comme nous allons le voir.
Le retirer en G8, retardant le développement, ne semble pas être une bonne idée. Si au contraire il se déplace en H5, il perd immédiatement parce qu'il devient sans défense et les blancs continueront avec cavalier G5, l'attaquant avec la dame tout en ciblant simultanément la case F7. Si au lieu de H5 il va en E4, c'est aussi une erreur qui va rapidement dégénérer car après dame E2, le cavalier est pris au piège, il n'a pas de case pour fuir. Il ne peut pas aller en G5, F6, D6 ou C5. Il ne peut pas non plus être défendu avec par exemple D5 car les blancs prendraient en passant puis gagneraient la pièce. Ainsi, si la retraite en G8 ne semble pas être une bonne idée, il ne peut pas aller en D5 et les déplacements en H5 et E4 sont des erreurs. Reste à savoir s'il ira en G4. Dans ce cas, les blancs peuvent continuer avec l'intéressant sacrifice du fou qui prend en F7, car après la capture du roi, les blancs poursuivent avec cavalier G5 échec, où la dame attaque à la découverte le cavalier en G4. Après le déplacement du roi, par exemple en G8, la pièce sacrifiée est récupérée, tandis que le roi noir reste affaibli. Stockfish dit que cette position est égale, mais d'un point de vue pratique, les blancs gagnent 61% du temps. En effet, il est toujours difficile de jouer avec un roi faible. Par exemple, si le pion en E5 est capturé, les blancs jouent dame E4, et les noirs doivent être très prudents, car s'ils jouent innocemment D6 pour défendre le cavalier, ils perdent immédiatement avec dame D5 échec, le seul coup étant roi F8, et maintenant F4 gagne, car il menace de capturer sur E5 avec échec à la découverte, et le cavalier ne peut pas bouger, car il y aurait échec et mat en F7. Comme nous l'avons vu, déplacer le cavalier n'est pas la meilleure option pour les noirs. Leur meilleur coup est de contre-attaquer au centre avec le puissant coup D5. Ensuite, nous passons au piège numéro 3. Ainsi, après le puissant coup D5, les blancs peuvent capturer le cavalier en F6, les noirs capturent le fou en C4 et s'ensuit tour E1 échec. Se déplacer vers F8 ne semble pas être une option saine, couvrir en E7 n'est pas possible à cause du pion, donc la meilleure réponse est fou E6. Maintenant, un piège qui a fait de nombreuses victimes consiste à déplacer le cavalier en G5. Les noirs doivent savoir comment neutraliser ce coup, car par exemple, s'ils jouent naturellement et capturent le pion en F6, ils perdent immédiatement avec cavalier prend E6, car après la capture, le fou en C5 est vulnérable et les blancs gagnent une pièce avec dame H5, créant une double attaque. Ce même thème tactique se retrouve si le pion capture en F6 ou si la dame se déplace en D7. Pour neutraliser ce coup, les noirs doivent savoir que parmi tous les coups possibles à leur disposition, seuls deux sont bons, G6 ou dame D5. Dans le deuxième cas, la partie se poursuit avec cavalier C3 attaquant la dame. Le cavalier ne peut pas être capturé en raison du clouage sur la colonne E. Par conséquent, la dame se déplace en F5, après quoi cavalier E4 suit et les noirs grand roc. Dans ce cas, la partie reste égale car, contrairement à d'autres variantes, le roi est en sécurité sur l'aile dame. Tout ce que nous venons de voir est un fragment de la théorie de l'attaque Max-Lange qui se produit lorsque les noirs décident de capturer D4 avec le pion. Examinons maintenant le piège numéro 4, qui est le piège principal du gambit Dutz, se produisant dans la variante principale lorsque les noirs décident de capturer avec le fou. Dans ce cas, le cavalier capture ce fou important, le cavalier reprend et maintenant les blancs continuent avec le puissant coup fou G5. Ce clouage s'avère assez inconfortable pour les noirs car il n'y a pas de fou de case noire pour le briser.
Dans cette position, la meilleure défense pour les noirs est de continuer avec le plan D6, Dame E7, Fou E6 ou D7, suivi de grand roc, éloignant le roi de tout danger. Car par exemple, s'ils décident de faire petit roc, les blancs développent une forte attaque avec F4, et dans le cas de D6, les pions sont échangés et la tour entre de manière décisive, mettant la pression sur le clouage. La structure de pion du roc noir sera affaiblie avec tous les dangers qui en découlent. Si, au lieu de roquer, les noirs décident d'attaquer d'abord le fou avec H6, ils maintiennent le clouage avec Fou H4. Il est encore temps de viser le grand roc avec D6, Dame E7, Fou D7, le plan dont nous avons parlé plus tôt, parce que s'il s'aventure à jouer G5, c'est l'idée principale de cette position. Le gambit Dutz révèle tout son venin avec l'avancée spectaculaire qu'est F4. Double point d'exclamation pour ce coup. L'idée est d'ouvrir rapidement la position du roi noir qui se trouve encore au centre de l'échiquier. Si le fou en H4 est capturé, les blancs répondent avec F prend E5, attaquant simultanément le cavalier en F6, le cavalier en D4, ainsi que la case faible F7. Si, au lieu de capturer le fou, les noirs jouent G prend F4, les blancs répondent par l'autre coup spectaculaire, Tour prend F4, 2 points d'exclamation également pour ce coup. Après cela, en raison du clouage du cavalier en F6, les noirs sont obligés de capturer la tour. Après cela, les blancs continuent avec Dame prend D4 et le cavalier en F6 souffre maintenant d'un très puissant double clouage. Là, les blancs sont complètement gagnants. Le moteur d'analyse indique un avantage de +5. Cette position a été atteinte lors d'une partie en ligne où les noirs ont désespérément décidé de roquer, ce qui a encore aggravé leur situation, car le cavalier en F6 a été capturé, attaquant la dame, qui s'est déplacée en E8, qui était la seule option. Ensuite, Fou H8 a été joué. Et comme le pion F est cloué, l'échec et mat en G7 est inévitable au coup suivant. J'espère que cette analyse vous a plu, que vous en tirerez le meilleur et qu'elle vous aidera à gagner des parties. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.